ascendant Scorpion. Alors, pour nous, cette semaine, parce que je m'inclus toujours, étant donné que je suis ascendant Scorpion, c'est quand même pas pire. On commence ici avec soit une grosse intuition, ce qui est très probable chez Scorpion. Pour d'autres, ça peut être des doutes, des peurs, pas des genres de peurs, mais très profondes, genre de l'inconscient, donc des genres de patterns, des craintes qu'on a dues à notre vécu dans notre enfance et plus. Donc, dans tous les cas, par contre, ce qui est bon ici, c'est que cette énergie-là, que ce soit l'intuition ou nos craintes profondes, nous amène à un esprit très vif, très désillusionné. Donc, on voit la réalité. On a un mental qui voit clair. On a cassé les illusions. Aussi, une certaine énergie dans le mental. On coupe, on est capable de trancher où est-ce qu'il faut. Donc, dans tous les cas, ici, on a comme un genre de renouveau, de clarté mentale et de franc clarté. Ben, c'est ça. Franc et clarté, ça fait ensemble. Bon, excusez pour le bruit de tondeuse, je vais essayer de parler plus fort. Ensuite, ici, on a être un peu stock. Mais ça, c'est une carte à long terme aussi. Donc, il y a une situation depuis un certain temps et qui va continuer encore un peu, qui nous bloque un peu d'avancer. Bon, ça peut être de plein de façons, mais c'est ça. On est comme en gestation dans un sens sur un sujet. Là, encore une fois, là, c'est positif parce que ce genre de gestation-là va nous amener à le même step que là, un genre de nouveau début, une genre d'opportunité pour une situation ou une relation plus satisfaisante. Donc, ça peut être, on peut recevoir un message qui nous offre une opportunité de, comme je dis, ça peut être une relation, un travail, n'importe quoi, qui nous comblerait plus au niveau émotionnellement. Donc, là, encore une fois, c'est positif. Ou ça peut être simplement que ce genre de stock-là va nous offrir une opportunité qui peut être plus satisfaisante. Ici, normalement, cette carte-là n'est pas super positive, mais là, étant donné qu'elle est avec la carte hyper positive de la réussite totale, l'accomplissement, par exemple, pour d'autres personnes, ça pourrait être le voyager. Donc là, ça va être une autre histoire. On va commencer avec la carte de la réussite, l'accomplissement total. Ici, ça c'est une carte que normalement, c'est pas super positif parce que ça démontre quelqu'un qui est comme prête à... tu sais, trop d'ambition, exemple. Donc là, c'est comme, OK, tu es prête à aller jusque où pour aller à tes fins? Tu sais, je veux dire, mettons, quelqu'un qui aimerait ça, qui a besoin d'argent, tu sais, si quelqu'un te donne 500 000 pour aller tuer quelqu'un, tu vas-tu le faire même si tu n'as pas d'argent? Tu sais, non. Tu sais, ça, c'est comme trop d'ambition, là, ça dépasse les valeurs, là, tu sais. Ben, en tout cas, les miennes, là. Théoriquement, les vôtres aussi. Donc ici, c'est une carte qui porte, qui dit attention de ne pas dépasser vos valeurs, quelque chose comme ça, parce que là, même si vous réussissez, ça va engendrer d'autres choses négatives, ça ne sera pas un succès. Mais là, étant donné qu'elle est avec la carte de la réussite et de l'accomplissement, je dirais plutôt que c'est une carte qui nous dit qu'on est prête à aller, aller au bout de nos fins, qu'on va aller au bout de nos fins par tous les moyens. Mais étant donné que c'est une réussite ici, je pense que là, on ne dépasse pas l'inacceptable ici. Bon, pour d'autres, si ça, c'est un voyagement, là, ici, vous êtes prête à faire quoi là, pour pouvoir voyager ou qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Ici, dans le fond, pour ceux que c'est un voyage ou partir à l'extérieur, peut-être juste faire une mise à jour avec vous-même, là, si vous êtes prête à aller faire quoi là, pour aller jusqu'au bout, là, juste faire attention pour ne pas dépasser justement vos valeurs morales et autres. Alors, c'est ce que j'avais pour nous. Bonne semaine à nous!